Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas la grande forme. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de vidéo postée à l'horaire normal ce matin. Parce que je pouvais pas, parce que franchement ça a été impossible d'enregistrer une vidéo et que je suis toujours incapable d'enregistrer une vidéo normale parce que c'est à peu près 1 heure de monologue et que voilà, j'ai un virus qui pour moi ressemble pas mal au Covid et dès que je parle plus d'un certain temps, je commence à tousser, ça va pas, j'ai la fièvre, enfin c'est pas possible. Mais d'abord, je voulais vous donner de mes nouvelles et je me suis dit que c'était plus sympa de vous les donner en vous faisant une petite vidéo que écrire seulement un message à la communauté, que des fois il y a des gens qui les lisent pas. Et puis je me suis dit, allez, on va en profiter. Ça va être une mini vidéo et on va en profiter pour faire un petit message pour les jours de pluie, un petit message pour les jours difficiles, un peu comme ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je me suis dit pourquoi pas laisser cette vidéo comme un message pour les jours difficiles, voilà. Et on va utiliser, donc j'ai pas la force de faire des interprétations, donc on va vraiment pas faire un truc compliqué, hein. Je vais utiliser cet oracle que j'ai jamais utilisé. Parce que justement, il est trop évident. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu sors une carte et tu as une phrase. Et moi, j'aime bien interpréter, j'aime bien chercher, mettre en relation les cartes, etc. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop simpliste, en fait, cet oracle. Même s'il m'a plu quand même, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, je vais vous faire un petit message de ce petit oracle de Marseille, de Marianne Costa. Et on va prendre 5 petites options. Regardez comme elles sont mignonnes. Elles sont drôles, hein. Pour ça que je les avais achetées. Puis après, je me suis dit, mais où est-ce que je vais les mettre dans une guidance? Parce que c'est trop un message. Mais bon, pourquoi pas à la fin, si ça vous plaît. On va voir. Il me semble que les messages, des fois, étaient un peu bizarres aussi. Mais ça correspond tout à fait à la journée. Donc, voilà, bah, vous savez, hein, tout le blabla, que vous pouvez vous abonner, etc. Vous connaissez. Donc, vous verrez si ça vous plaît. Si vous voulez vous abonner, bah, bienvenue. Alors... On va mettre 5 petites options et on va avoir un petit message que tu dois entendre aujourd'hui. C'est un jour où tu as besoin d'entendre ce message. C'est pas forcément un jour facile, c'est pas forcément un jour terrible. On va voir quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui. Voilà, on a 5 toutes petites options, ça va pas durer très longtemps, tant mieux pour ma voix. J'ai pris des options simples pour ne pas avoir à expliquer les chaussures. Donc voilà, on a tout simplement des couleurs de... Ah bah tiens, t'es pas dans le bon sens, toi. De Stabilo Boss. Je vous préviens, Stabilo Boss ne m'a pas payé pour cette publication, pour cette vidéo. Voilà, vous verrez les couleurs qui vous plaisent. S'il y a une couleur qui vous plaît plus qu'une autre, vous pouvez écouter aussi tous les messages et voir s'il y en a un qui vous parle plus qu'un autre. Nous, on va donc, vous pouvez choisir avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez choisir avec les couleurs jaune, bleu, vert, violet et rose. Bon, on y va? On découvre les messages. Alors, premier message pour toi qui as choisi l'option 1, jaune. Alors, l'amoureux. Alors, ça commence avec Tateti, suerte para ti. C'est-à-dire, Tateti, c'est un peu l'équivalent de notre trou-trou. Hein. Trou-trou, ce sera toi. Voilà, c'est Tateti, gna 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 gna. Bon. Alors, je vais vous le lire d'abord en espagnol. C'est très bizarre, comme la manière dont c'est écrit. Donc, il faut d'abord que je le lise en espagnol pour brancher le traducteur. Tateti, suerte para a quien le toca, que le toca, amar, ser amado, elegido, abandonado, envidiar, irse, la flecha siempre encuentra su objetivo. Alza tu mirada al cielo y contempla la luz que se ríe de esos juegos. El sol brilla para todos con el mismo afecto. Ok, donc la carte de l'amoureux, et on te dit alors qu'est-ce que tu vas avoir en amour? Aimer, être choisi, être abandonné, être envié, t'en aller. La flèche finit toujours par trouver son objectif. Lève tes yeux au ciel et contemple la lumière qui rit de tous ces jeux. Le soleil brille pour tous avec la même affection. En gros, il va t'arriver ce qui doit t'arriver. C'est pour ça qu'ils étaient spéciaux quand même, ces messages-là. Ça m'aide pas forcément. Qu'est-ce qui va t'arriver? Bah, j'en sais rien. En gros, il faut pas trop se prendre la tête, hein, ce que je comprends. Il faut pas trop se prendre la tête et il faut voir ça avec
avec plaisir et profiter finalement de ces moments qui sont spéciaux, de l'amour, de tous ces jeux de l'amour, et que finalement il faut revenir comme ça aux bases, de savoir que ça reste un peu les jeux de l'amour. Enfin, c'est ce que moi j'en comprends. Donc voilà, l'amoureux pour l'option numéro 1. Donc ça c'est l'interprétation de ce jeu qui est spécial. Je vais vous donner la mienne. Pour moi, ceux qui ont tiré l'amoureux pour l'option numéro 1, c'est plutôt une bonne chose, et ça veut dire qu'il va y avoir des bonnes nouvelles dans le domaine sentimental pour vous. Voilà, on continue. Option numéro 2. Alors, 6 de oros. 6 d'or. El mundo es hermoso, mira, la transparencia del agua en tu vaso, una nube que pasa, una brisna de hierba. Las cosas más simples esperan ser adoradas. La vida cotidiana se tiñe de magia, la sabiduría de las células se despiertan y tú solo has de tender la mano para recoger los astros. Pareil, c'est compliqué. 6 d'or donc, et on te dit le monde est beau, regarde la transparence de ton verre d'eau. De l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, la brise sur l'herbe, les choses les plus simples qui attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teint de magie, la sagesse des cellules qui se réveillent, et tu n'as qu'à tendre la main pour récupérer les astres. Bon, je comprends mieux pourquoi je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, franchement. En gros, il faut trouver le plaisir dans les choses simples. Je pense que c'est l'interprétation que les gens veulent donner. Alors, mon interprétation pour le 6 d'or, si vous avez choisi la deuxième ligne, la deuxième option, 6 d'or, pour moi, mon interprétation, ce serait qu'aujourd'hui, quelqu'un va t'aider. Tu vas recevoir de l'aide d'une manière ou d'une autre, soit d'une personne, soit de l'univers. Enfin, tu vas recevoir de l'aide si tu as tiré cette deuxième carte. Bien, on continue. Je sais pas qu'est-ce qu'on va découvrir. Option numéro 3. 5 d'espadas, 5 d'épée. Sé cada vez mejor quién soy, lo que quiero, cómo formularlo. Recabo la información útil, esclarezco mis intenciones, comunico con claridad, con benevolencia. Me esfuerzo para llegar al otro, por hacer valer mi punto de vista y no me olvido de escuchar las respuestas que me dan. Ok, donc on te dit, je sais chaque fois mieux qui je suis, ce que je veux, comment le formuler. Je sais trouver l'information utile, éclaircir mes intentions, communiquer avec clarté. Avec bienveillance, je m'efforce à arriver à l'autre pour faire valoir mon point de vue et je n'oublie pas d'écouter les réponses que l'on me donne. Donc le 5 d'épée, c'est plutôt une carte de conflit. Mais ici, on a une carte de j'apprends à me connaître, j'apprends à savoir qui je suis. Pardon. Et finalement à être honnête avec moi-même. Mon interprétation pour cette carte, c'est que aujourd'hui risque d'être une journée peut-être un peu difficile, où il va falloir te battre, où il va falloir te faire valoir et imposer ton point de vue, parce que ton point de vue vaut autant que ceux des autres personnes. Ok, on continue avec notre option numéro 4. 7 de oros. Contempla tu vida y agradece a todo aquello que has tenido que pasar para crecer. Ahora estás a la altura de la tarea que se te ha confiado. Ocupa tu lugar. Saborea la energía que te lleva a servir en cualquier circunstancia y la alegría de realizar la acción justa, esa que solo tú puedes realizar. En gros, on te dit que tu es à l'endroit où tu dois être, hein, que tu dois occuper ta place, que tu dois être fier de... Non, on va le traduire. Hein. Contemple ta vie contemple ta vie et sois reconnaissante de tout ce que tu as dû vivre en fait pour pouvoir grandir. En gros, toutes les difficultés que tu as dû affronter, quoi. Maintenant, ça y est, tu es à la hauteur de la tâche qu'on t'a confiée. Occupe ta place. Savoure l'énergie qui t'amène à servir en n'importe quelle circonstance et la
la joie de réaliser l'action juste, celle que seulement toi peux réaliser. En gros, c'est sois content de toutes les difficultés que tu as vécues parce que ça t'a donné la force pour pouvoir affronter ce que tu dois vivre maintenant. Ouais, pareil, c'est un peu tiré par les cheveux. Pour ceux qui ont tiré ce 7 d'or, honnêtement, moi, je pense que ça va être une journée cool. 7 d'or, pour moi, c'est la journée du jardin, la journée de la routine, une journée comme les autres, une journée tranquille, ou une journée où on continue son petit bonhomme de chemin. Et c'est très bien comme ça. On va finir sur notre dernière petite option et on a ici le 8 de espadas, 8 d'épée. Ni preguntas, ni respuestas, ni proyectos, ni preocupaciones. Busca el silencio. Siéntate en calma. Vuelve a la fuente secreta de las que brotan las palabras, la inteligencia pura que todo lo conoce y no explica nada. Confía. No busques explicaciones, todo se aclarará por sí mismo. Bon, 8 d'épée, hein, c'est une carte quand même assez désagréable. Pas de questions, pas de réponses, pas de projet, pas de préoccupation. Cherche le silence. En gros, tu n'arriveras à rien trouver. Pour l'instant, c'est pas la peine de chercher trop loin. Assieds-toi dans le calme. Retourne à la source secrète depuis laquelle jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et qui n'explique rien. Et confiance, ne cherche pas d'explication, tout s'éclaircira par soi-même. Donc, en gros, c'est pas la peine de chercher des solutions, pour l'instant tu les trouveras pas. Et il faut juste chercher le calme, il faut juste chercher à se connecter à ton intelligence et les choses vont se faire par elles-mêmes. Mon interprétation personnelle de ce 8 d'épée, c'est qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver peut-être dans une situation où tu ne sauras pas quoi faire, où tu te sentiras bloqué. Et en effet, je suis assez d'accord sur cette carte-là, que c'est pas la journée où il faut essayer de bouger. C'est une journée où il faut plutôt aller vers l'intérieur que vers l'extérieur pour trouver les solutions et laisser le temps, parce qu'un 8 d'épée, c'est pas quelque chose de si terrible que ça. On peut tout à fait s'en sortir et certainement que demain, ça ira mieux. Voilà, eh bien c'est ainsi que s'achève cette mini guidance. Bon, c'était spécial, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pas trop abîmé vos tympans avec ma toux. En tout cas, j'étais contente quand même d'être là avec vous, de passer ce petit moment avec vous. Vous savez que vous pouvez toujours vous abonner, si par hasard vous êtes tombé comme première vidéo sur cette vidéo, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un petit j'aime aussi, un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.